9 octobre 1949, le soleil levant de la famille Tudji Sosa a poussé ses premiers cris à l'instar d'un lion rugissant pour procurer de la joie à ses géniteurs. Catholique fervent, il est devenu évangélique et membre de l'église apostolique après une croisade d'évangélisation le 13 octobre 1965 à Jéricho, dans la commune de Cotonou. Dans son périple en Côte d'Ivoire, l'Esprit du Seigneur le saisit et le contraint à aller vers son destin. C'est le début de l'exercice de son ministère. Pasteur à temps partiel, il se consacra totalement le 16 octobre 1973. Le temps ne nous attend pas dans notre bref passage, dit-on. Le plus important, c'est de vite et bien marquer son temps. De marquer son temps par de bien novatrices actions. Ce que fit l'élu de Dieu le 26 octobre 1980. Où et comment le pasteur Augustin Bédinou Tudji Sosa raconte. En avril 1975, je me suis rendu au Nigeria. Je ne comprenais pas la langue, mais le miracle, c'est que 2 semaines après que je suis allé, j'ai commencé à prêcher le Yoruba, mais juste quand je me plante au podium, que je parle le Yoruba, et quand je descends, je n'entends plus. C'est ça qui a été un premier miracle pour les Nigérians. En dehors de cela, quand j'étais parti, je travaillais avec Christ Apostolic Church, et après j'ai rencontré Pasteur George, le fondateur de la mission de la foi. Et dès que je l'ai vu, il m'a parlé. Il a vu mon ministère, il a vu ma vie. Il m'a demandé, Augustine, viens travailler avec moi. Et avant que je n'accepte, j'ai décidé d'abord d'aller faire un culte dans l'église Gospel Faith Mission. Et quand j'ai entendu les enseignements, surtout l'école du dimanche, le message, j'ai vu réellement que si je reste avec cette église et que j'amène les âmes dans cette église, elles seront sauvées. C'est pourquoi j'ai accepté l'offre du pasteur George. Et après, je suis venu en décembre 1975 ici et je suis reparti. Et c'est pour cela, quand l'heure a sonné, que Dieu me demande de revenir au Bénin. Papa George n'a pas voulu que je revienne au Bénin. Parce qu'en ce temps, c'était au temps de la Révolution. Papa George dit non. Quand tu vas là-bas, tu dois te refroidir. Donc reste ici. Et Dieu m'a donné aussi une femme là-bas. Je me suis marié là-bas. Et il y a un enfant en ce temps-là. Mais Dieu m'a dit, Augustin, tu es la clé que je veux utiliser pour ouvrir les portes de l'évangile au Bénin. Effectivement, j'ai dit au papa George, il n'a pas voulu, mais avec insistance, j'ai obtenu la faveur de venir au Bénin. Il m'a dit, 6 mois, si ça ne va pas, tu retournes. J'ai commencé l'évangélisation personnelle dans les rues, dans les maisons, en ce temps-là. Et petit à petit, j'ai commencé à rassembler les gens. Il y avait une femme, Madame Tometti Conforte, et puis les petits-enfants. Le 26 octobre, c'était le jour de défilé. Il n'y aura aucune église qui serait ouverte. Et l'ordre donné par son nom, le pasteur Henri, le président de l'interconfessionnel. Et c'est ce 26 octobre que j'ai commencé avec les petits-enfants dans mon salon à Gonticon, carré 1117. Une étincelle divine peut conquérir un homme. Un homme transformé peut éclairer le monde. Il n'y a pas meilleure mission que de se mettre au service du miséricordieux. En veut pour preuve les témoignages des fidèles, collaborateurs, amis et parents. Moi, je ne connaissais pas Dieu. C'était en l'an 2000, j'étais dans une situation terrible. Je ne savais même pas où donner la tête. Je suis instituteur, donc j'avais posé le problème auprès d'un collègue qui a déjà cru. Et c'est ce collègue-là qui m'a prêché Christ. Et le même jour-là, le pasteur faisait une campagne d'évangélisation à Sainte-Cécile. Et qu'est-ce que le collègue disait? Il dit que, bon, lui, il est de l'Assemblée de Dieu, mais qu'il a le témoignage d'un pasteur qui est en train de faire une campagne d'évangélisation. Si je peux donner ma vie à Christ et aller là-bas, que la situation dans laquelle je me trouve là aura une solution. Et effectivement, il a dit, je suis prêt à donner ma vie à Christ. Effectivement, je suis arrivé à Cotonou, je ne connais pas trop les quartiers, mais le jour-là, j'ai fait l'effort pour aller à Sainte-Cécile.
où j'ai fini par donner ma vie à Christ. L'enseignement que je reçois chaque fois dans cette église m'ont affermi à rester jusqu'à l'heure où je parle sous le toit conjugal. C'est un grand homme de Dieu que le Seigneur a puissamment utilisé au Bénin et dans la sous-région, surtout pour le don de guérison qu'il a. Donc, au travers de lui, le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont trouvé de satisfaction à leurs difficultés, à leurs problèmes, à leurs maladies. Il avait l'envie de travailler pour le Seigneur. J'ai lu en lui un appel de Dieu. C'est un homme qui a été réellement appelé par Dieu et que Dieu utilise sur tous les plans, dans tous les lieux, dans tous les pays où il passe. Dieu l'a toujours utilisé pour sa gloire. Oh, toi, guerre missionnaire, qui marche, sous le fouet du soleil, sous la chicotte de la pluie. Voici les qualités que relève le monde dans ta vie. Ce que j'ai remarqué dans le pasteur Sosa, c'est la patience. C'est un homme qui se sanctifie, qui a véritablement la sanctification, qui craint le Seigneur. Il craint le Seigneur, il n'aime pas le péché. Il est parmi les hommes de valeur. Il est un homme qui mérite respect. Il ne transgresse pas la loi, ni dans sa fonction de pasteur, ni dans la vie ordinaire. Pasteur Sosa est vraiment intègre. Ça, il faut l'avouer. Secondo, j'ai remarqué aussi qu'il aime beaucoup la parole de Dieu. Il a vraiment de l'humilité. Pendant que tu sèmes pour l'humanité, la famille et les enfants ont eu des désirs non assouvis. Beth et Anne Sosa en parlent. Un jour, mon frère est sorti. Il est allé prier dans la brousse sans que personne ne le sache. Il y est resté pendant 41 jours sans nous informer. Où est-ce qu'il était? Durant cette période, moi j'ai pleuré sans cesse avant qu'il ne vienne. À des moments donnés, j'ai besoin de lui à mes côtés pour certaines choses, certaines cérémonies même de ma vie, qui n'a pas su assister vu l'ampleur de son ministère, vu qu'il n'était pas disponible pour moi en ce moment. Je connais ton abnégation, je connais ta conviction, que tes semences poussent pour l'humanité. Écoutons Bernardin Yerouissi. Les débuts n'ont pas été faciles. C'est un homme décidé. C'est un homme engagé pour la cause du Seigneur. Donc, il a toujours fait tout ce qui est de sa possibilité pour nous insuffler le dynamisme que Dieu lui a accordé. Ce qui a fait que c'était comme un mouvement et tout le monde était prêt, armé, tout comme les gens de la période révolutionnaire. Décidé, on organisait les croisades, on organisait les réveils spirituels. L'évangélisation était la pièce maîtresse de son ministère. À l'heure du bilan, la MEF compte 16 départements et 261 paroisses au Bénin. Elle est présente en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis et en Italie. Et pourtant, le pasteur n'entend pas se reposer. Augustin Gbedjinou Toudi Sosa précise la suite de son ministère. Mon objectif, c'est d'annoncer l'évangile dans tout le Bénin, dans l'Afrique et dans le monde entier, pour conquérir les nations pour héritage. J'ai 70 ans, mais je pourrais faire ce que je faisais à l'âge de 31 ans que j'ai commencé l'église au Bénin. Je pouvais le faire, plus que ça. L'engagement des uns et des autres prouve à suffisance que la MEF a encore de beaux jours devant elle. Ọlọ́run mi, ìwọ lójú tí mo fi